L'IA Roisin-Pilot. Voilà maintenant la suite et la fin d'RFI Midi avec vous, Clotilde Demey. Et c'était le journal de Gilles Moreau. RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques. C'était plutôt attendu. Le président français a annoncé hier la création d'une commission d'historiens et d'experts franco-haïtiens à l'occasion des 200 ans de la dette imposée par la France à Haïti. Emmanuel Macron a reconnu une forme d'injustice initiale imposée à la jeune nation haïtienne en 1825. Ce n'est qu'un très petit pas qui va néanmoins dans la bonne direction, estime le Comité national haïtien des restitutions et réparations. Même impression pour l'homme politique et auteur haïtien Géry Tardieu qui attend désormais beaucoup de cette commission. Et souhaitons que ce soit la première étape d'un processus qui va nous amener plus loin. Et il faudra un devoir de vigilance pour s'assurer que cette commission soit formée par des personnalités crédibles et de nous assurer que cette commission va pouvoir statuer dans un temps qui ne soit pas trop long. Et que ça aboutisse à des actions concrètes de la France et pas une simple reconnaissance morale qui est certes importante mais peut-être pas suffisante. Absolument. Il faut du concret. Il y a eu une descente aux enfers. Le pays est au plus bas. C'est une longue et lente agonie. Il faut prendre des dispositions pour que, au niveau du rapport de cette commission, on puisse penser justement à la possibilité d'offrir à Haïti les moyens de se battre contre l'insécurité, notamment à travers la réhabilitation et la modernisation d'une armée moderne et d'une police fonctionnelle. Je suis sûr que la délibération du rapport fera valoir l'hyper-nécessité pour la France de trouver une formule pour réparer les torts causés à Haïti. Et c'est là qu'on va attendre cette commission. Et c'est un peu le même son de cloche depuis Haïti où certains attendent désormais un dédommagement. Correspondance de Peterson Luxama depuis Port-au-Prince. Dans son discours, Emmanuel Macron reconnaît une injustice historique de la France vis-à-vis d'Haïti en 1825, mais se tait sur la question de la restitution, une démarche que dénonce Rubens Isma, étudiante à l'Université d'État d'Haïti. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille au-delà d'une simple question de reconnaissance, ça doit prendre la forme d'un dédommagement. Cette soi-disant dette a plombé notre économie. Je pense que le seul mot qu'on aimerait entendre aujourd'hui, c'est le mot restitution. Un avis partagé par John Mary Auguste, jeune activiste. Si pour lui, le discours d'Emmanuel Macron marque un tournant symbolique, il ne suffit pas à réparer 2 siècles d'injustice. Il ne peut y avoir de réconciliation durable sans réparation. La France doit aller au-delà du discours. Elle doit prendre ses responsabilités historiques en engageant un processus de réparation qui soit financier, symbolique ou structurel. Cela passe par la restitution des sommes perçues injustement. De son côté, le Comité national haïtien des réparations et restitutions de l'Université d'État d'Haïti, dans une note publiée ce 17 avril, affirme que Macron a fait un pas dans la bonne direction, mais un très petit pas. Aux yeux du comité, la France ne montre aucune intention d'aborder la problématique de la restitution de manière directe et résolue. La dette de l'indépendance, une question que les Haïtiens semblent loin d'oublier tant que la France ne fait pas le geste tant attendu, la restitution et réparation. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI. Et puis des réactions aussi dans la presse haïtienne. Bonjour Juliette Chénion. Bonjour. Réactions qui vont dans le même sens que celles qu'on vient d'entendre. Oui, dans son éditorial, le Nouvelliste résume ainsi les déclarations de la France. Macron fait un pas, un petit pas, mais un pas important aux Haïtiens de continuer et de bien expliquer ce qu'ils souhaitent. Les choses n'ont jamais été dites aussi clairement, ajoute le Nouvelliste, même si toutes les précautions sont prises pour qu'un mot ne dépasse pas l'autre du côté des officiels français. Mais attention, prévient France Duval, une commission par-ci, un comité par-là. La multiplication des initiatives peut cacher la pauvreté des avancées. On verra dans un instant ce que dit la presse américaine avec vous, Juliette, mais toujours la colère des Haïtiens, cette fois-ci, face aux violences des gangs à Port-au-Prince, comme dans le département de l'Artibonite au nord. Les habitants sont descendus dans la rue, c'était fin mars, pour réclamer aux autorités des actions concrètes pour lutter contre cette insécurité. Dans la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite, contrôlée par le gang Gran Griffe, le plus violent de la région, la population exige désormais une réponse musclée de la part de la police nationale haïtienne. C'est un reportage de Ronel Paul.
Pancartes et branches d'arbres à la main, c'est une population en colère qui occupait la route nationale numéro 1 encore le mois dernier. Markinson Deluy, un jeune agriculteur, exprime son ras-le-bol face à la violence des gangs dans la région, une violence dont il est régulièrement victime. La maison de ma tante a été brûlée. J'ai un petit cousin qui a été tué par le gang Grand Griffe. Moi, si le gang me trouve, tu ne peux pas imaginer ce qu'il me ferait en tant que jeune. Nous, à Petite Rivière, on cultive les terres, mais c'est le gang qui vient récolter à notre place. Actuellement, il y a des zones où on ne peut pas aller arroser les champs de maïs qui devraient être bons pour la récolte. Nous sommes un groupe de jeunes à l'initiative de ce mouvement. On veut dire que le peu de jeunes qui restent ne veut pas entrer dans un gang. Nous demandons aux autorités, de la même manière qu'ils ont armé ces jeunes, d'éradiquer le gang pour que nous puissions vaquer librement à nos activités. La présence de ce gang sur cette portion de la route nationale numéro 1 coupe le pays en deux. Le département de l'Artibonite est pourtant crucial pour alimenter le pays en produits alimentaires. Fatigué d'être constamment sur le qui-vive, Jimmy Jean-Baptiste, l'un des initiateurs de ce mouvement, réclame le renforcement du nombre de policiers sur place, mais pas seulement. Je demande de renforcer la police nationale haïtienne en matériel et en effectifs, parce que ce gang est très puissant et redoutable. Nous demandons à l'État central de prendre ses responsabilités. La population n'en peut plus. On en a marre de dormir avec la boule au ventre. À plusieurs reprises, le gang est venu massacrer la population. Et ce ne sont pas moins de 2 massacres qui ont été enregistrés en moins de 3 mois dans cette commune, faisant près de 200 morts, des centaines de maisons et des véhicules ont été incendiés. André Saint-Louis, coordonnateur du comité Initiative pour la paix dans le Bas-Artibonite, s'interroge sur la volonté réelle des autorités de lutter contre les assaillants. Il y a plus que 3 mois là, il n'y a pas jamais que ça vient. Ça fait plus de 3 mois que la police n'est pas entrée à Savien, dans le fief des gangs. Or, si vous avez 3 mois sans jamais mener une opération à Savien, c'est que vous n'avez pas la mission de lutter contre le gang. On demande à l'État, qu'est-ce que vous allez faire? Nous demandons au directeur départemental de la police nationale ce qui l'empêche d'entrer à Savien. S'il y a un problème de matériel, il faut nous le dire pour que nous puissions exiger des autorités nationales qu'elles livrent du matériel. S'il ne le fait pas, il sera considéré comme de mèche avec le gang de Savien. Le mois dernier, les forces de l'ordre ont voulu répondre positivement aux revendications des habitants, mais au terme d'une intervention contre les gangs, un policier kenyan a été tué et 3 blindés incendiés. Fekia Kasseus, le porte-parole de la PNH dans l'Artibonite, reconnaît que la police fait face à d'énormes difficultés, mais il tient à rappeler que de nombreux efforts ont été déployés dans la région pour permettre notamment la réouverture du commissariat de Liancourt afin que les déplacés puissent rentrer chez eux. Quant aux opérations musclées dans le fief du gang Grand Griffe, elles doivent, selon lui, être bien planifiées. Si vous regardez ce que vous avez, par exemple, vous regardez ce qu'a l'ennemi, ce que vous êtes l'ennemi, vous voyez une différence assez énorme. Vous allez vous dire, est-ce que vous êtes prêt pour faire des opérations? Donc, les opérations, c'est quelque chose de stratégique. On va très certainement les faire, mais le fait que nous sommes là, notre présence veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous allons quand même faire des opérations. Les opérations vont venir. Maintenant, les membres de la population, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent des résultats. Est-ce que nous n'avons pas donné des résultats? C'est à eux de savoir. Mais nous autres aussi, comme policiers, ce que nous voulons, c'est d'exterminer ce groupe de gangs. Donc, c'est notre volonté, c'est notre objectif. C'est l'objectif principal même du directeur de la police. C'est l'objectif principal du directeur du département. Donc, nous voulons exactement faire notre travail et c'est dans cette route que nous allons passer. Ronel Paul, RFI. Et il est 9h17 à Port-au-Prince, même heure à Washington. RFI, The World's Voices. À la suite de votre revue de presse, Juliette Chénion, avec une photo.